Tu es endetté et tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures ce mois-ci. Je le sais. Tu regardes ton portefeuille vide et tu ressens ce poids sur ta poitrine. Je le vois. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent t'attend. Quelque chose qui a déjà été libéré, qui est déjà en route. Un paiement miraculeux a été préparé pour toi. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est mon plan qui se manifeste dans ta vie maintenant. Écrivez en commentaire. Je reçois ma bénédiction financière. Allez-y, écrivez-le maintenant. Car lorsque vous le déclarez, lorsque vous exprimez votre foi, vous activez ce qui est déjà préparé. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous montrer changera votre perception de la provision que j'ai pour vous. Vous savez, cette facture à payer demain, cette dette qui vous empêche de dormir, elle n'est pas plus forte que moi. Certains pensent qu'il faut désespérer, qu'il faut se débrouiller seul, qu'il faut trouver la solution par ses propres forces. Mais je veux que vous compreniez une chose, quand je décide de bénir, rien ne peut m'arrêter, ni banque, ni créancier, ni circonstance. Il y a une histoire dans la Bible que je voudrais que vous connaissiez ou que vous vous rappeliez si vous l'avez déjà entendue. Elle parle d'une veuve, elle était complètement ruinée, elle n'avait rien. Ses créanciers étaient à sa porte, prêts à prendre ses enfants comme esclaves pour rembourser leurs dettes. Imaginez le désespoir de cette femme. Elle alla trouver le prophète Élisée et lui dit « Je n'ai rien, seulement un peu d'huile. » Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai multiplié ce petit reste. Je lui ai dit de ramasser tous les bocaux vides qu'elle trouverait dans le quartier. Et cette huile, qui ne représentait que le fond d'un bocal, a rempli bocal après bocal. Elle a vendu l'huile, remboursé toutes ses dettes, et il lui restait encore assez d'argent pour vivre avec ses enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis la même, hier, aujourd'hui, toujours. Ce que j'ai fait pour elle, je le fais pour vous. J'ai juste besoin que vous ayez confiance, que vous croyiez que le miracle financier a déjà commencé. Permettez-moi de vous poser une question, sans que vous ayez à y répondre à voix haute, simplement en silence. Croyez-vous vraiment que je peux redresser votre situation financière? Ou vivez-vous dans la peur, dans l'angoisse, persuadé qu'il n'y a pas d'issue? Car la foi et la peur sont incompatibles. Et je vous demande de choisir la foi. Cliquez sur « J'aime » maintenant si vous choisissez de croire. Ce simple geste est votre façon de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Et je vois chaque personne qui le fait. Je vois la foi en chacun d'eux. Écoute, il y a une leçon que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de gagner au loto. Il ne s'agit pas de voir l'argent tomber du ciel sans que tu aies à lever le petit doigt. Il s'agit d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Il s'agit de te placer au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il s'agit d'idées que je vais semer dans ton esprit. Il s'agit d'opportunités que je vais te présenter. Mais vous devez être attentifs. Car parfois je parle et vous n'écoutez pas. Parfois je vous offre une opportunité et vous la laissez passer parce que vous êtes distrait, parce que vous vous plaignez trop, parce que vous vous focalisez sur le problème au lieu de m'écouter. Certaines personnes prient pour avoir de l'argent, mais dès qu'un travail supplémentaire se présente, elles se plaignent d'être fatiguées. D'autres demandent de l'aide, mais quand je leur suggère une idée, elles disent « ça ne marchera pas ». Vous voyez le problème? Je suis déjà en train de répondre, mais la personne bloque ma réponse. Le lien épinglé dans le commentaire contient un document que j'ai préparé pour vous. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Allez-y jeter un œil. Car, et parfois, vous demandez un miracle alors que je vous montre déjà le chemin, mais vous ne remarquez pas les signes. Ce document vous aidera à comprendre comment je vous parle à travers les petits détails de votre vie de tous les jours. Maintenant, je vais te révéler une vérité qui te libérera de bien des angoisses. Je ne cherche pas à savoir si tu le mérites. Ça ne marche pas comme ça. Il ne s'agit pas de mérite. Il s'agit du fait que tu sois mon enfant. Combien de fois des parents offrent-ils des choses à leurs enfants, non pas parce qu'ils les méritent, mais parce qu'ils les aiment? C'est pareil avec moi. Tu as peut-être fait de mauvais choix par le passé. Tu as peut-être gaspillé de l'argent. Tu as peut-être pris de mauvaises décisions. Et alors,
Cela ne change rien à l'amour que je te porte. Cela n'annule en rien les projets que j'ai pour toi. Cela me désole seulement quand tu te laisses envahir par la culpabilité, que tu te punis, que tu penses ne pas mériter d'être heureux. Je tiens à être très clair. J'ai déjà pardonné. C'est pardonné. Maintenant, pardonnez-vous et ouvrez votre cœur pour recevoir ce qui a déjà été libéré. Sais-tu ce qui arrive quand on s'attarde sur le passé? On perd le présent. Et c'est dans le présent que j'agis. C'est dans le présent que le miracle se produit. Cette opportunité qui se présentera demain, cet appel que tu recevras la semaine prochaine, cette rencontre qui semble anodine mais qui ne l'est pas. Tout cela fait partie du don miraculeux qui a déjà été accompli. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, si ce n'est déjà fait. Vous y recevrez des paroles qui fortifieront votre foi. Et c'est la foi qui vous permettra de tenir bon pendant que le miracle se produit. Il y a quelque chose que je tiens à vous faire comprendre concernant le temps. Le temps des hommes n'est pas le mien. Lorsque je dis que j'ai déjà libéré la bénédiction, cela ne signifie pas nécessairement que l'argent apparaîtra sur votre compte demain matin. Il se peut qu'il apparaisse, comme il se peut qu'il n'apparaisse pas. Mais cela signifie que le processus a déjà commencé. Les rouages sont déjà en marche. C'est comme une graine que l'on plante. Les premiers jours, rien ne se passe. La terre reste la même. Mais en dessous, invisible à l'œil nu, la graine se fissure, prend racine, se prépare à germer. Et soudain, au moment où on s'y attend le moins, la petite plante apparaît. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était un processus invisible qui avait déjà commencé. Votre planification financière est déjà en cours. Elle est déjà en préparation. Pendant que vous regardez cette vidéo, des choses se passent en coulisses dans votre vie. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Des conversations ont lieu en votre absence. Des décisions sont prises qui auront un impact positif sur vous. Des opportunités s'offrent à vous. Et savez-vous quel est votre rôle dans tout cela? Continuez d'avancer. Ne jamais s'arrêter. Ne jamais abandonner. Faire ce que vous avez à faire aujourd'hui, avec excellence et dévouement, en ayant confiance que je m'occupe du reste. Parce que certaines personnes, lorsqu'elles traversent des difficultés financières, s'arrêtent complètement. Elles cessent de travailler correctement, de prendre soin d'elles-mêmes et perdent confiance. Et elles bloquent alors ce que j'étais en train de préparer. Considérez l'histoire de Joseph en Égypte. Il fut emprisonné, injustement emprisonné. Mais même en prison, il continua à bien faire son travail. Il resta intègre. Il continua de croire que j'avais un plan. Et le moment venu, en un seul jour, je le fis sortir de prison et le nommai gouverneur d'Égypte. Un jour, un revirement complet. Vous vivez peut-être actuellement dans une prison financière, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'un chapitre. Et j'écris déjà le suivant. Celui où vous vous échapperez de cette situation et accéderez à une réalité totalement différente. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Y a-t-il quelqu'un dans votre famille, au travail ou à l'église qui traverse des difficultés financières et qui a besoin de ce message d'espoir? Vous pouvez être l'instrument dont je me sers pour apporter de l'espoir à cette personne. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est l'abondance. Dans mon royaume, il n'y a pas de pénurie. J'ai créé un monde où il y a plus qu'il n'en faut pour tous. Le problème n'a jamais été le manque de ressources. Le problème a toujours été la répartition, la cupidité, l'égoïsme humain. Mais dans mon plan initial, chacun devait avoir suffisamment. Et lorsque vous priez pour recevoir ce dont vous avez besoin, vous ne demandez pas l'impossible. Vous demandez à entrer dans le flux naturel d'abondance que j'ai créé. Vous vous alignez sur mon plan originel. Mais attention, il y a un piège. Certains confondent prospérité financière et matérialisme. Ce n'est pas la même chose. Le matérialisme, c'est quand l'argent devient votre idole, quand vous le servez, quand vous êtes prêt à tout pour lui, même à faire des choses répréhensibles. La prospérité financière, c'est autre chose. C'est avoir assez pour vivre dignement, prendre soin de sa famille, aider les autres et même avoir un peu d'argent en plus. C'est quand l'argent est un outil à votre service et non un maître qui vous contrôle. Ainsi,
lorsque je vous apporte un soutien financier, ce n'est pas pour que vous perdiez, mais pour que vous soyez libre. Libre de vivre sans crainte, libre d'être généreux, libre de faire le bien. Voici une autre vérité importante. Lorsque je vous bénis, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. Imaginez une fontaine. L'eau jaillit, remplit la fontaine et déborde pour arroser le jardin environnant. Si l'eau restait stagnante dans la fontaine, elle pourrirait. Il en va de même pour les bénédictions financières. Elles doivent circuler à travers vous. Vous recevez, puis vous partagez. Vous êtes bénis, puis vous bénissez les autres. C'est ainsi que cela fonctionne dans mon royaume. Certaines personnes ont peur d'être bénies car elles l'ont déjà été et en ont mal utilisé les bienfaits. Elles les ont gaspillés. Et maintenant, elles hésitent à demander à nouveau, se demandant « Dieu me donnera-t-il une autre chance ?» Mon enfant, j'ai une infinité de chances pour toi. Je ne t'abandonne pas. Peu importe le nombre de fois où tu tombes, je suis là pour te relever. Dans la parabole, le fils prodigue a dilapidé tout son héritage. Il l'a gaspillé entièrement. Il est rentré chez lui les mains vides. Et le père, au lieu de le rejeter, a fait la fête, parce que son fils était revenu. Je suis comme lui. Si vous avez gaspillé de l'argent par le passé et que vous revenez maintenant avec un cœur repentant, désireux d'agir différemment, non seulement je vous pardonne, mais je vous bénis à nouveau. Priez avec moi maintenant. Inutile de le faire à voix haute, cela peut simplement se faire en pensée. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour recevoir ce que tu as déjà mis à ma disposition. J'ai confiance en tes projets. Je crois que tu ouvres des chemins que je ne peux même pas imaginer. Merci, car la réponse est déjà en route. Voilà. Cette prière simple mais pleine de foi vient d'activer quelque chose dans le monde spirituel. Car lorsque l'on déclare avec foi, les choses bougent. Les anges agissent. Des portes s'ouvrent. Je vais maintenant vous parler d'un ingrédient essentiel que beaucoup oublient, la gratitude. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais être reconnaissant au cœur de l'épreuve, c'est une force. C'est la vraie foi. Quand on rend grâce, avant même de voir le miracle, on dit « Seigneur, j'ai tellement confiance que tu agiras que je te remercie déjà d'avance. » Cela me touche profondément. Alors, commencez dès maintenant à exprimer votre gratitude. Merci pour la facture qui sera réglée. Merci pour l'argent à venir. Merci pour l'opportunité qui se présentera. Merci pour la sagesse nécessaire pour bien gérer. Remerciez avant même de voir et vous verrez. Il y a autre chose que je dois vous dire. Parfois, ce que vous appelez un problème, je l'utilise comme préparation. Ce licenciement qui vous a bouleversé, il se peut que je vous ai retiré d'un endroit où vous n'aviez plus votre place. Cette affaire qui a mal tourné, il se peut que je vous ai protégé de quelque chose de pire que vous n'aviez pas vu venir. J'ai une vision d'ensemble. Toi, tu ne vois que les détails. Crois-moi, ce qui te paraît un obstacle est peut-être une opportunité. Ce qui te semble être une porte qui se ferme est peut-être l'ouverture d'une meilleure. Vous souvenez-vous du document dont je vous ai parlé ? Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Il se trouve dans le lien épinglé dans les commentaires. Téléchargez-le sans tarder, car vous devrez apprendre à discerner quand je parle, quand je vous guide, quand je vous réoriente. Tout ce qui paraît mauvais ne l'est pas forcément. Tout ce qui paraît bon ne l'est pas forcément. Vous devez apprendre à voir avec mes yeux. Écoutez, je connais des gens qui ont vécu la plus grande aubaine financière de leur vie sous couvert d'une crise. Ils ont perdu leur emploi et ont été contraints de se lancer dans l'entreprise dont ils avaient toujours rêvé, mais qu'ils n'avaient jamais osé entreprendre. Et leur entreprise a prospéré. Ils ont traversé de graves difficultés financières et ont appris à bien gérer leur argent, ce qui leur a évité des problèmes plus importants par la suite. Alors, ne jugez pas le chapitre que vous vivez en ce moment comme s'il s'agissait du livre entier. L'histoire n'est pas terminée. J'en écris chaque page et la fin sera belle. Je vous le promets. J'ai reçu un enseignement d'un sage dans les Proverbes. Aie confiance en moi de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Sais-tu pourquoi je dis cela? Parce que l'intelligence humaine est limitée. Tu ne peux pas tout voir, mais moi, je vois.
Et lorsque tu me fais confiance, même sans tout comprendre, tu me laisses la liberté d'agir et de faire des merveilles dans ta vie. Votre logique vous dira peut-être « c'est impossible ». Mais je ne fonctionne pas selon votre logique. Je travaille avec le surnaturel. Je travaille avec l'impossible. Et l'impossible est ma spécialité. Cette mer qu'il fallait traverser sans pont, je l'ai fendue. Cette armée immense venue anéantir mon peuple, je l'ai semée en désordre et elle s'est déchirée entre elles. Cet immense mur qui paraissait infranchissable, il s'est écroulé au son des trompettes et des cris. Rien n'est impossible pour moi, absolument rien. Alors, cette dette qui semble impayable, pour moi, c'est du gâteau. Cette situation financière qui paraît désespérée, j'ai déjà la solution. J'ai juste besoin que tu tiennes bon. Car l'ennemi utilise une tactique pour te vaincre. Il veut que tu abandonnes la veille du miracle. Il sait que si tu tiens encore un peu, la victoire viendra. Alors, il intensifie la pression au dernier moment. Combien de fois dans la Bible, un miracle s'est-il produit à la dernière minute? De l'eau dans le désert alors que le peuple mourait de soif, de la manne alors qu'il n'y avait plus de nourriture, une libération de prison la veille de l'exécution. J'aime travailler au moment opportun et, selon les critères humains, mon timing est presque toujours de dernière minute. Pourquoi? Parce que de cette façon, impossible de dire que c'était de la chance, une coïncidence ou mon propre mérite. C'est clair que c'est moi, c'est évident que c'est mon œuvre. Et toute la gloire me revient, à qui elle revient de droit. Alors, quand tout semble désespéré, quand le temps presse, quand il semble n'y avoir plus de temps, souvenez-vous, je suis le Dieu de la dernière heure, et j'apparaîtrai. J'apparais, toujours. Laissez un commentaire expliquant quel aspect de vos finances a besoin d'un miracle en ce moment. N'ayez pas peur de le dire, vous pouvez l'écrire. S'agit-il de dettes, de loyers impayés, de chômage, d'une entreprise en difficulté? Notez-le, car en le déclarant, en l'exprimant ouvertement, vous faites preuve de foi. Et vous savez quoi d'autre? En lisant les autres commentaires ici, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui traversent la même épreuve, et cela vous donne de la force. Vous réalisez que vous n'êtes pas isolé, et vous comprendrez aussi, grâce aux témoignages de victoire qui apparaîtront ici, que j'accomplis réellement des miracles. Des gens en témoigneront, vous verrez, parce que je fais ça tout le temps, tous les jours, aux quatre coins du monde, ouvrir des portes, multiplier, pourvoir aux besoins, surprendre, c'est ma nature, c'est ce que je suis. Écoutez bien ce qui suit, car c'est important. Il y a une différence entre avoir de l'argent et avoir la paix intérieure. Je connais des gens riches qui vivent dans l'angoisse, des gens qui ont beaucoup d'argent à la banque mais pas la paix dans le cœur. Et je connais des gens simples qui n'ont pas grand-chose mais qui vivent en paix. Ce que je veux t'offrir, ce n'est pas seulement une aide financière, c'est la tranquillité d'esprit qui l'accompagne. C'est la sérénité de savoir que je prends soin de toi et que tu dors paisiblement. C'est le soulagement de te réveiller sans cette angoisse. C'est la joie de vivre avant même que l'argent n'arrive, car la vraie richesse ne se trouve pas sur un compte en banque, elle se trouve dans la paix du cœur. Elle se trouve dans la confiance que je ne t'abandonnerai jamais. Elle se trouve dans la certitude que même si tu manques de tout, je pourvoirai à tes besoins. Et voyez comme c'est intéressant. Lorsque vous atteignez ce niveau de confiance, lorsque vous vous reposez véritablement en moi, les choses commencent à s'améliorer. Des opportunités se présentent, des portes s'ouvrent, car vous n'agissez plus sous l'emprise du désespoir, mais sous celle de la foi. Le désespoir pousse à prendre de mauvaises décisions. La foi attire la sagesse. Le désespoir vous fait accepter n'importe quoi. La foi vous fait attendre le bon moment. Voyez-vous la différence? C'est pourquoi je ne veux pas que tu vives dans le désespoir, même face aux difficultés. Il y a une différence entre reconnaître une situation difficile et sombrer dans le désespoir. Tu peux regarder une facture impayée et garder la paix en ayant confiance que je pourvoirai à tes besoins. C'est cette foi qui déplace les montagnes. Vous souvenez-vous de l'histoire des Israélites dans le désert? Chaque jour, j'envoyais de la nourriture du ciel. On l'appelait la manne, mais il y avait une règle. Ils ne pouvaient en ramasser que la quantité nécessaire pour la journée. S'ils essayaient d'en conserver pour le lendemain, elles se gâtaient.
savez-vous pourquoi cette règle? Pour leur apprendre à me faire confiance chaque jour. Je ne veux pas que tu vives dans l'angoisse du lendemain. Je veux que tu aies confiance. Comme je prends soin de toi aujourd'hui, je prendrai soin de toi demain, et après-demain, et le mois prochain, et l'année prochaine. Toujours. En réalité, cette angoisse de l'avenir nous prive de la joie du présent. Certains ont tout ce qu'il faut pour aujourd'hui, mais sont tellement préoccupés par demain qu'ils n'arrivent pas à profiter du homme présent. Ne tombez pas dans ce piège. Vise au jour le jour. Crois-moi, un jour à la fois. Et tu verras comment les choses s'arrangeront. Ce qui semblait impossible à résoudre d'un coup se résoudra progressivement. Une porte par-ci, une opportunité par-là, un paiement inattendu ailleurs. Voici une vérité qui pourrait en déranger certains, mais qu'il faut dire, il m'arrive de laisser les difficultés financières vous apprendre quelque chose, vous montrer vos erreurs, vous aider à mûrir, vous préparer à quelque chose de plus grand. Si je vous donnais 1 million maintenant, mais que vous ne saviez pas comment le gérer, vous le perdriez et vous vous retrouveriez dans une situation pire qu'avant. Alors, ce qui peut parfois ressembler à un délai de réponse est en réalité une façon pour moi de vous former, de vous transformer, de vous préparer. Pensez aux athlètes. Ils suivent un entraînement rigoureux avant la compétition. L'entraînement n'est pas une partie de plaisir. C'est épuisant, parfois même douloureux. Mais sans entraînement, point de victoire. C'est la même chose pour vous. Je vous entraîne. Je vous renforce, je vous prépare à la grande victoire qui vous attend. Alors ne gaspillez pas cette étape. Apprenez, évoluez, transformez-vous. Car lorsque la bénédiction viendra, et elle viendra, vous serez prêt à la recevoir et à la conserver. Vous serez suffisamment mûr pour la multiplier. Vous serez prêt à être une bénédiction pour beaucoup. Permettez-moi de vous donner quelques conseils pratiques concernant l'argent. Quand vous aurez de l'argent, et vous en aurez, ne faites pas la fête avant d'avoir remboursé vos dettes. Ne dépensez pas d'abord, et ne vous préoccupez pas ensuite de payer vos factures. C'est ce genre de mentalité qui mène à la ruine. Premièrement, prenez la part qui m'appartient, la dîme. Mettez-la de côté pour moi en premier. Ensuite, payez vos dettes et vos factures. Troisièmement, économisez un peu, même une petite somme. Quatrièmement, avec le reste, vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Cet ordre est important. Il témoigne des bonnes priorités. Il montre que vous comprenez que je suis la source. Il montre que vous êtes responsable. Et cette attitude d'organisation et de fidélité ouvre les portes du paradis. C'est écrit. Vous pouvez le vérifier. Certains disent, quand j'aurai un peu plus, je donnerai la dîme. Mais ainsi, on n'en aura jamais assez. Car le principe est de donner d'abord, de faire confiance d'abord, d'honorer d'abord. Ensuite vient la multiplication. Ce n'est pas l'inverse. C'est comme semer. On ne semet pas avant de récolter. On sème d'abord, on attend, on nourrit et ensuite on récolte. La graine précède la récolte, toujours, dans tous les aspects de la vie. Alors, si vous voulez récolter l'abondance, semez la fidélité, la générosité et la confiance, et vous récolterez. Y a-t-il un délai entre les semailles et la récolte? Oui, mais la récolte est certaine pour ceux qui sèment correctement. Écoutez, il y a un verset qui dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Y croyez-vous? Croyez-vous vraiment que le plan que j'ai pour vous est bon? Parce que parfois, face à la situation, on peut douter de soi. On peut se demander « Où est donc ce bon plan ?» Mais mon garçon, le plan est bon. La situation actuelle n'est peut-être pas idéale, mais le plan global, l'objectif final est bon. C'est comme un voyage. Il y aura peut-être un tronçon de route en mauvais état, plein de nids de poules. Mais cela ne signifie pas que la destination est mauvaise. Vous traversez simplement une période difficile, mais vous vous dirigez vers un bel endroit. Continuez à rouler. Ne vous arrêtez pas au milieu de la mauvaise route. Et je suis avec toi dans la voiture. Je ne te regarde pas de loin. Je suis juste là, à tes côtés. Je ressens chaque secousse avec toi. Mais je sais aussi, déjà quand la route s'améliorera. Je sais déjà quand arrivera la partie lisse et agréable. Alors je te le dis, tiens bon encore un peu. Ça va bientôt s'arranger.
Tu connais l'une de mes promesses préférées que je t'ai faites? Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Tout simplement, direct, clair, je ne t'abandonnerai pas. Peu importe les difficultés, je reste toujours. Tu peux partir, mais je ne partirai pas. Tu peux douter de moi, mais je ne douterai pas de toi. Tu crois peut-être que je t'ai oublié, mais je n'oublie jamais. Ton nom est gravé dans mes mains. Comment pourrais-je oublier? Alors, quand le découragement vous envahit, quand cette voix intérieure vous dit que Dieu vous a oublié, que vous êtes seul, répondez-lui avec cette vérité. Dieu ne m'abandonne pas. Il est avec moi, il me soutient, il pourvoit à mes besoins. N'hésitez pas à le dire à voix haute si nécessaire, car parfois nous avons besoin d'entendre notre propre voix proclamer la vérité pour que les mensonges quittent notre esprit. Laissez-moi vous parler d'un homme nommé Job. Il a tout perdu, argent, biens, enfants, santé. Il ne lui restait plus rien. Ses amis disaient qu'il avait mal agi, que je le punissais. Sa femme lui a dit de me maudire et de mourir. Mais savez-vous ce qu'a fait Job? Il a continué à me faire confiance, même sans comprendre, même pendant la pire période de sa vie. Et à la fin, je lui ai tout rendu au double. Il a fini sa vie avec plus qu'il n'avait au début. Je ne dis pas que tu perdras tout comme Job, mais je dis que même si tu perds, je peux te relever. Même si tu touches le fond, je peux te sortir de là. Rien n'est impossible pour moi. Et voici une chose curieuse. C'est souvent au plus bas que se produisent les rencontres les plus marquantes avec moi. Car c'est à ce moment-là que vous cessez de vous faire confiance et que vous commencez à me faire entièrement confiance. C'est à ce moment-là que vous me confiez tout, car vous n'avez plus la force de le porter vous-même. Et puis je te relève, je te guéris, je te restaure, je te renouvelle, je te fais du neuf, car c'est ma spécialité. Prendre ce qui est brisé et le réparer, prendre ce qui est mort et le ressusciter, prendre ce qui est vide et le remplir. Votre compte bancaire est peut-être vide aujourd'hui, mais je suis le Dieu qui comble. J'ai rempli les jarres d'huile, j'ai rempli les filets de poisson, j'ai rempli les garde-manger de nourriture, j'ai rempli les au cœur de joie. Je peux combler votre vie de mes bienfaits. J'ai juste besoin que vous y croyiez, que vous attendiez, que vous ne perdiez pas espoir, car le miracle est proche, plus proche que vous ne l'imaginez. Il se prépare déjà, il est déjà en train d'être révélé, il est déjà en route. Et lorsque vous arriverez, vous vous retournerez sur votre parcours et comprendrez tout. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser cette épreuve. Vous comprendrez pourquoi la réponse a tardé à venir. Vous comprendrez la leçon à en tirer, le but de cette aventure, et vous serez reconnaissant. Vous verrez que tout, absolument tout, a concouru au bien, parce que je ne gaspille rien, ni tes larmes, ni tes luttes, ni tes échecs. J'utilise tout, je transforme tout. Je fais en sorte que tout contribue à mon plan pour ta vie. Respirez profondément, calmez votre cœur, laissez-moi m'occuper des choses. Votre rôle, ayez confiance, obéissez, suivez le droit chemin, travaillez avec excellence. Le mien, je pourvois aux besoins, j'ouvre des portes, je multiplie les opportunités, je bénis. Et le moment venu, tu témoigneras, tu raconteras aux autres ce que j'ai fait, tu partageras l'histoire du miracle. Et cela donnera de l'espoir à quelqu'un qui traverse la même épreuve que toi, car c'est ainsi que fonctionne mon royaume. L'un aide l'autre, l'un fortifie l'autre, l'un témoigne auprès de l'autre. Une chaîne de foi, une chaîne de victoire, une chaîne de bénédiction. Tu es dans ce courant, tu en fais partie. Et ton histoire de victoire s'écrit déjà, je l'écris déjà, j'ai la plume à la main. Et je n'écris que des histoires à la fin heureuse pour ceux qui me font confiance. Il y a un détail concernant ce versement miraculeux que je dois vous expliquer plus en détail. Lorsque je vous verse des fonds, cela s'accompagne souvent de responsabilités, car je ne vous les confie pas simplement pour que vous les dépensiez et les épuisiez. Je vous les confie pour que vous les gériez, les fassiez, fructifiez et les redistribuiez. Imaginez une rivière. L'eau qui l'alimente provient de sources, de la pluie et d'autres cours d'eau plus petits. Mais la rivière ne retient pas toute l'eau pour elle seule. Elle la laisse couler, suivre son cours, irriguer ses rives et étancher la soif de ceux qui en ont besoin.
Si la rivière tentait de retenir toute l'eau, elle deviendrait un marécage. L'eau stagnante pourrit. L'argent, c'est pareil. Il doit circuler. On le reçoit, on l'utilise à bon escient. On aide les plus démunis et on le reçoit à nouveau. C'est un cycle. Et quand on comprend ce cycle, quand on entre dans ce flux, tout change dans notre vie financière. Mais certains brisent ce cycle. Ils reçoivent et s'accrochent désespérément, craignant que davantage ne vienne. Alors, le flux s'interrompt, car je ne peux rien confier de plus à une main fermée. J'ai besoin de mains ouvertes, des mains qui reçoivent et qui donnent aussi, des mains qui ont confiance qu'il y en aura toujours plus. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils ne stockent rien dans des granges. Pourtant, je les nourris tous les jours. Si je prends soin des oiseaux, combien plus prendrai-je soin de vous, qui êtes infiniment plus important à mes yeux? Cette comparaison n'a pas pour but de vous inciter à la complaisance et à l'inaction, en attendant que tout vous tombe du ciel. Elle vise à vous faire comprendre que vous pouvez travailler, vous efforcer, faire votre part, mais sans cette anxiété malsaine, sans cette inquiétude destructrice, car au final, c'est bien moi qui me soutiens. Il y a des chefs d'entreprise qui travaillent 16 heures par jour et qui sont ruinés. Et il y en a d'autres qui travaillent moins et qui prospèrent. Quelle est la différence? Les uns ne comptent que sur leurs propres efforts. Les autres travaillent avec excellence, mais savent que leur réussite est due à mon soutien. Les uns ne dépendent que d'eux-mêmes. Les autres dépendent de moi, autant que de leur travail. Je vais vous apprendre quelque chose sur les semis que beaucoup ignorent. Quand on sème du maïs, on ne récolte pas un seul épi. On récolte une plante avec plusieurs épis et chaque épi contient des centaines de grains. Une seule graine se multiplie en des centaines. Mais pour cela, la graine doit d'abord mourir. Elle doit se fissurer, se décomposer et devenir l'engrais de la nouvelle plante. Si elle est conservée dans la grange, à l'abri, elle ne se multipliera jamais. Elle restera une simple graine. Quand on donne, quand on sème, c'est comme planter une graine. Elle quitte notre main, s'enfonce dans la terre et on ne la voit plus. On a même l'impression de l'avoir perdue. Mais sous terre, invisible, la multiplication se poursuit. Et ensuite vient la récolte. Combien de fois cela se produit-il? Vous aidez quelqu'un, vous lui donnez de l'argent, vous lui faites une proposition, et il semble qu'il vous reste moins. Sur le moment, c'est vrai. Mais vous avez activé la loi de la semence et de la récolte. Et la moisson arrive. Elle arrive toujours. Cela peut prendre du temps, mais elle arrive. Et elle arrive en abondance. J'ai un principe que j'ai établi. Qui sème peu récolte peu, et qui sème abondamment récolte abondamment. Ce n'est pas une punition, c'est une loi naturelle, une loi de cause à effet. On ne peut pas planter un trou et récolter une pleine cargaison. Ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous voulez une récolte abondante, il faut semer généreusement. Mais attention, je ne parle pas forcément de la somme d'argent. Je parle de proportion. Pour ceux qui ont peu, donner peu peut représenter beaucoup. Pour ceux qui ont beaucoup, donner beaucoup peut sembler peu. Je regarde le cœur, pas la valeur. Vous souvenez-vous de la veuve qui a donné 2 petites pièces au temple? Les riches faisaient des offrandes, mais ils donnaient ce qui leur restait. Elle a donné tout ce qu'elle possédait, 2 petites pièces. Et j'ai dit qu'elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a tout donné. Les riches, eux, n'ont donné qu'une petite partie de leurs biens. Ce n'est donc pas une question d'argent, mais de confiance. C'est une question de ce que vous êtes prêt à lâcher prise. C'est une question de confiance en ma capacité à subvenir à vos besoins à nouveau. Parlons maintenant d'un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Pourquoi certains prospèrent-ils et d'autres non? Pourquoi y a-t-il des gens malfaisants qui sont riches et des gens bien qui sont pauvres? Je sais que cela suscite l'indignation, cela soulève des questions, et je le comprends. Permettez-moi de m'expliquer. Premièrement, la richesse matérielle n'est pas un signe d'approbation de ma part, et la pauvreté n'est pas un signe de désapprobation. Je ne fonctionne pas ainsi. Si c'était le cas, mon fils Jésus serait né dans un palais, et non dans une étable. Deuxièmement, j'ai donné aux hommes le libre arbitre, et le libre arbitre implique les choix, et les choix ont des conséquences.
Y a-t-il des gens qui s'enrichissent en faisant le mal? Oui, mais leur richesse n'est pas bénie par moi. Ils ont peut-être de l'argent, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la vraie joie, et au final, ils devront me rendre des comptes. Troisièmement, la prospérité matérielle n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour une personne à un moment donné. Je connais des gens qui se sont complètement perdus après être devenus riches. L'argent a détruit leurs relations, les a conduits à des addictions néfastes, les a éloignés de leur famille et de moi. Pour cette personne, à ce moment-là, la prospérité financière était un fléau. Alors, quand vous regardez quelqu'un et que vous vous dites « Pourquoi cette personne a-t-elle tout et pas moi ?» Rappelez-vous que vous ne connaissez pas toute l'histoire. Vous ignorez ce que cette personne traverse intérieurement. Vous ne savez pas ce que j'ai prévu pour elle, ni ce que j'ai prévu pour vous. Votre projet est unique, sur mesure, personnalisé. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Le moment idéal pour une autre personne ne sera peut-être pas le vôtre. Alors, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez-vous sur votre chemin. Ayez confiance en votre méthode. Car lorsque vous regardez constamment ailleurs, que vous comparez, que vous évaluez, vous perdez de vue ce que je fais dans votre vie. Pire encore, vous ouvrez la porte à l'envie, à l'amertume et au ressentiment. Et ces sentiments bloquent les bénédictions. C'est indéniable. Avez-vous déjà vu un chien essayer de mordre son ombre? Il tourne en rond sans jamais l'attraper. Il s'épuise, se frustre, mais l'ombre persiste. C'est ainsi que se comporte une personne qui se compare constamment aux autres. Elle court après ce qui ne lui est pas destiné, s'épuise, se frustre et perd ce que j'avais préparé spécialement pour elle. Je vais vous parler d'un homme nommé Akan. Lorsque les Israélites conquirent Jéricho, je leur donnai un ordre clair. Ne prenez rien dans la ville, tout doit être détruit ou mis de côté pour moi. Mais Akan vit de belles choses, un manteau de grande beauté, de l'argent et de l'or, et se dit, pourquoi pas, personne ne le saura. Il les prit et les cacha dans sa tente. Le résultat, tout le peuple perdit la bataille suivante. Des gens moururent. Et finalement, on découvrit que c'était à cause du péché d'un seul homme qui convoitait ce que je ne lui avais pas donné. Il perdit la vie, il perdit sa famille, il perdit tout, par cupidité. Cette leçon n'est pas une punition. Il s'agit de comprendre que certaines choses ne sont pas faites pour toi. Ce n'est pas parce que quelque chose brille que tu dois le prendre. Ce n'est pas parce que tout le monde le possède que tu dois l'avoir aussi. Je sais exactement ce dont tu as besoin et ce dont tu n'as pas besoin. Fais-moi confiance. Certains prient pour gagner au loto. Et écoutez, je pourrais faire gagner quelqu'un au loto si je le voulais. Je l'ai déjà fait. Mais ce n'est pas ma solution de facilité. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent qui vient facilement disparaît souvent aussi vite. La personne n'a pas appris à le gérer, elle n'a pas la maturité financière, elle n'a pas la structure émotionnelle nécessaire pour gérer une grosse somme d'argent d'un coup. Voilà pourquoi tant de gagnants du loto se retrouvent ruinés quelques années plus tard. Ils ont gagné le gros lot, mais n'étaient pas préparés. L'argent est arrivé, mais la sagesse n'était pas au rendez-vous. Les ressources étaient là, mais le caractère n'était pas encore forgé. Je préfère t'apprendre à pêcher plutôt que de te donner du poisson déjà préparé. Je préfère t'apprendre à multiplier plutôt que de multiplier pour toi. Ainsi, quand la grande bénédiction arrivera, tu seras prêt. Tu sauras quoi faire. Tu ne gaspilleras rien. C'est comme offrir une voiture à un enfant. Il l'aimera peut-être, mais il ne sait pas conduire. Il y aura un accident, il l'abîmera, il pourrait même se blesser. Mais quand l'enfant grandira, ira à l'auto-école, apprendra le code de la route, alors il sera prêt à posséder une voiture. C'est le même principe. Alors, si vous suivez actuellement une formation financière exigeante, comprenez bien que ce n'est pas un échec, mais une préparation. Je vous enseigne des valeurs qui vous serviront toute votre vie. La patience, la discipline, la foi, la sagesse, la générosité et la gratitude. Ces qualités valent plus que l'argent, car on peut perdre de l'argent, mais le caractère que vous forgez, personne ne peut vous l'enlever. La sagesse que vous acquérez vous accompagnera à jamais.
La foi que vous bâtissez durant cette période difficile vous soutiendra toute votre vie. Et voici un autre détail important. Je me sers des difficultés financières pour vous rapprocher de moi. Quand tout va bien, quand le compte est plein, quand rien ne manque, il est facile de m'oublier. Il est facile d'arrêter de prier. Il est facile de penser que vous n'avez plus besoin de moi. Mais quand les choses se compliquent, quand le besoin se fait sentir, c'est là que tu te souviens que tu as besoin de moi. C'est là que tu reviens vers moi. C'est là que tu me cherches. Et dans cette recherche, dans ce retour, une rencontre a lieu. Une véritable rencontre. Une rencontre profonde. Et cette rencontre vaut plus que tous les trésors du monde. À quoi bon tout posséder si l'on perd son âme? À quoi bon avoir de l'argent si l'on mène une vie vide? À quoi bon avoir un compte en banque bien garni si le cœur est desséché? Tout cela est vain. Je souhaite une relation avec toi. Je désire l'intimité. Je veux que tu me connaisses vraiment. Et parfois, la seule façon de te sortir de la frénésie, de la superficialité, des distractions, c'est la nécessité. Je n'aime pas te voir souffrir. Cela me fait mal. Mais j'aime ce que les épreuves font naître en toi. L'humilité, la confiance en moi, une foi sincère. Il y a un verset qui dit « Je corrige ceux que j'aime ». Et la discipline n'est pas une punition, c'est une éducation, c'est un enseignement, c'est un façonnage, comme un potier qui modèle l'argile. Il presse ici, appuie là, enlève l'excédent d'un côté, en ajoute de l'autre. Il ne s'agit pas de détruire l'argile, il s'agit de la transformer en un beau récipient utile. Tu es l'argile, je suis le potier. Et maintenant, à cet instant précis de ta vie, je te façonne. Cela pourrait même être un peu douloureux. Ce serait peut-être inconfortable, mais le résultat final sera magnifique. Chaque pression, chaque geste en vaudra la peine. Et quand j'aurai fini de te façonner, quand le vase sera prêt, viendra le moment de le remplir. Je le remplirai de bénédictions, de grâce, d'abondance. Mais d'abord, il doit être prêt. Il doit d'abord avoir la forme adéquate. Sinon, la bénédiction s'échappe, se perd, ne dure pas. Avez-vous déjà vu un vase fêlé essayer de retenir l'eau? C'est impossible. L'eau s'infiltre par les fissures. C'est la même chose avec une personne qui n'est pas prête. J'ai beau la combler de bénédictions, elle ne peut pas les retenir. Elle se dissipe, elle les gaspille, elle les perd. Je préfère donc d'abord réparer les fissures, renforcer les parois du récipient, préparer la structure. Ensuite, une fois que tout est bien solide, je le remplis. Et quand je le remplis, il déborde, car le récipient est assez grand pour le contenir. Il est prêt à recevoir et à retenir le liquide. Parlons maintenant d'obéissance. Certains désirent la bénédiction mais refusent d'obéir. Ils veulent le miracle mais refusent de suivre les instructions. Cela ne fonctionne pas ainsi. J'ai dit à Naaman de se plonger 7 fois dans le fleuve pour guérir de la lèpre. Il trouvait cela absurde. Il a failli repartir sans le miracle, mais il a obéi et il a été guéri. Combien de fois ai-je donné une instruction simple et la personne l'a remise en question, l'a trouvée étrange, a pensé qu'elle n'avait aucun sens. Et en désobéissant, elle perd le miracle, elle perd la bénédiction, car le miracle était lié à l'obéissance. Je peux vous dire de faire une offrande même si vous n'en avez pas, d'aider votre prochain quand vous êtes vous-même dans le besoin, de pardonner une dette quand c'est vous qui la devez. Et cela peut paraître insensé, cela peut sembler absurde, mais si je le dis, c'est que cela a un but, cela a une raison, et une bénédiction y est attachée. Tu dois apprendre à écouter ma voix, et à obéir même si tu ne comprends pas. Obéis même si cela semble illogique, car mes voix ne sont pas les tiennes, mes pensées ne sont pas les tiennes. Je vois ce que tu ne vois pas, je sais ce que tu ignores. Quand j'ai demandé à Abraham de sacrifier son fils, cela n'avait aucun sens, c'était contraire à tout ce que je lui avais promis. Mais Abraham a obéi, il a tout préparé, et à cet instant précis, je l'ai arrêté. Je ne voulais pas le fils, je voulais l'obéissance. Je voulais voir si Abraham me faisait confiance, même sans comprendre. Et grâce à cette obéissance radicale, à cette confiance aveugle, j'ai confirmé toutes les promesses que je lui avais faites. J'ai multiplié sa descendance.
J'ai béni toutes les générations qui sont venues après, grâce à un acte d'obéissance. Votre obéissance aujourd'hui peut vous apporter à vous, à vos enfants et à vos petits-enfants de nombreuses bénédictions. Elle peut changer le cours de l'histoire de votre famille, briser d'anciennes malédictions et ouvrir des portes restées fermées depuis des générations. C'est pourquoi je vous dis, quand je vous ordonne de faire quelque chose, faites-le. Ne posez pas de questions, n'hésitez pas, n'attendez pas de tout comprendre, obéissez simplement. La compréhension viendra plus tard, l'explication viendra plus tard, mais la bénédiction accompagne l'obéissance. Voyez-vous, il y a une différence entre entendre ma voix et entendre vos propres désirs. Beaucoup de gens croient m'entendre parler, mais en réalité, ils entendent leur propre cœur. Comment faire la différence ? Ma voix ne vous ordonnera jamais de faire quoi que ce soit qui contredise ma parole. Elle ne vous ordonnera jamais de faire quelque chose de mal, d'immoral ou de malhonnête. Elle ne vous ordonnera jamais de faire du mal à qui que ce soit. Elle ne vous ordonnera jamais de désobéir aux commandements que j'ai établis. Ma voix apporte la paix. Elle peut susciter des défis, voire un certain malaise, mais au fond, il y a la paix. Il y a la conviction. Il y a la certitude. Vos propres désirs engendrent l'anxiété, la précipitation, l'impulsivité. Ma voix te fait patienter. Tes désirs veulent tout de suite. Ma voix t'apprend à faire confiance au processus. Tes désirs veulent brûler les étapes. Apprends à discerner. Passe du temps avec moi. Lis ma parole. Prie. Fais taire ton esprit. Et peu à peu, tu reconnaîtras plus facilement ma voix comme une brebis reconnaît la voix de son berger. En parlant de berger, je suis le bon berger, et les brebis n'ont pas à s'inquiéter pour la nourriture, l'eau ou leur sécurité, car le berger prend soin de tout. Les brebis n'ont qu'à suivre le berger. Ayez confiance en le berger, obéissez-lui quand il vous appelle. Tu es mon brebis. Je suis ton berger, et jamais, au grand jamais, je ne t'emmènerai dans un endroit qui ne te soit pas bon. Je te conduirai peut-être à travers des vallées obscures, le long de chemins difficiles, mais toujours avec un but précis, toujours vers la bonne destination, toujours en prenant soin de toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. N'aie crainte, car je suis là, mon bâton te guide, ma verge te protège, je marche devant toi face au danger, il te suffit de suivre mes pas. Quant à vos ennemis, ceux qui vous veulent du mal, qui vous calomnient, qui souhaitent votre chute, confiez-les-moi. Ce n'est pas votre combat, c'est le mien. Je sais comment les vaincre, et souvent, je les vains. En vous faisant prospérer, en vous faisant triompher sous leurs yeux. Il est écrit, je dresse une table pour toi en face de tes ennemis. Cela signifie que je te bénis publiquement, non pour que tu te glorifies, mais pour manifester clairement ma présence et ma main sur toi. Alors, quand la victoire financière arrivera, quand les ressources seront au rendez-vous, quand les opportunités s'ouvriront, soyez sûrs que certains le remarqueront. Ceux qui disaient que vous n'y arriveriez pas, ceux qui pariaient contre vous. Et ils verront qu'ils se sont trompés, parce que j'étais à vos côtés du début à la fin. Mais méfiez-vous de l'orgueil dans ces moments-là. Quand la chance vous sourit, n'oubliez pas d'où elle vient. N'oubliez pas qui vous a tiré d'affaire. Ne croyez surtout pas que c'est grâce à vos mérites, vos capacités ou votre intelligence. C'était moi, ça a toujours été moi. Ouvrir des portes, transmettre mon savoir, vous placer au bon endroit, créer des opportunités, toucher les cœur pour vous aider, le tout orchestré par moi. La gloire me revient, les louanges me reviennent, le mérite me revient. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la vérité, c'est reconnaître la réalité. Et lorsque vous me rendez gloire, lorsque vous reconnaissez que c'est moi qui ai accompli cela, votre cœur reste humble. Et un cœur humble reçoit davantage de bénédictions. Toujours. Cœur orgueilleux, je résiste. Ce n'est pas une punition, mais parce que l'orgueilleux est incapable de recevoir. Il est déjà imbu de lui-même, il croit tout savoir, tout faire. Il n'a pas besoin de moi. Comment pourrais-je alors le bénir? Mais la personne humble, celle qui reconnaît ses limites, son incapacité à tout faire, son besoin de moi, celle-là est capable de recevoir. Elle a le cœur ouvert, elle tend les mains,
et dans ses mains, je déverse bénédiction sur bénédiction. Restez donc humble. Peu importe votre réussite, peu importe le nombre de victoires, n'oubliez jamais que sans moi, vous n'êtes rien, que tout vient de moi, que je suis la source. Et lorsque vous agirez ainsi, lorsque vous resterez humble et reconnaissant, je pourrai vous confier davantage de responsabilités. Je pourrai vous donner plus de ressources, plus d'influence. Car je sais que vous ne vous égarerez pas. Vous utiliserez tout pour la gloire de mon nom. Voici comment cela fonctionne dans mon royaume. Plus vous êtes fidèle dans le peu que vous possédez, plus je vous donne. Plus vous gérez bien ce que vous avez, plus je vous fais confiance. C'est progressif, graduel, un processus de croissance. Mais il y a un point essentiel que je tiens à vous faire comprendre concernant le processus de croissance financière. Beaucoup pensent que la croissance se résume à posséder davantage, plus d'argent, plus de biens, plus de confort. Or, la véritable croissance consiste à devenir une personne différente. Il s'agit d'une transformation intérieure qui se reflète ensuite à l'extérieur. Tu pourrais gagner 1 million demain. Mais si au fond de toi tu restes la même personne qui a gaspillé 10 réaux, tu gaspilleras aussi le million. Le problème n'était pas la somme que tu possédais, mais qui tu étais. C'est pourquoi je travaille d'abord sur le caractère, puis sur le compte en banque. Car lorsque le caractère est forgé, lorsque l'état d'esprit est juste, lorsque les valeurs sont en accord avec les miennes, alors oui, la ressource demeure, elle se multiplie, elle perdure. Ce n'est pas un feu de paille, ce n'est pas une bénédiction passagère, c'est une construction solide. Imaginez une maison, si vous la construisez sur le sable, la première tempête la réduira en miettes. Mais si vous creusez profondément, posez des fondations solides et bâtissez sur le roc, la maison résistera à toutes les tempêtes. Il en va de même pour la prospérité. Elle a besoin de fondations solides. Et le fondement, ce n'est pas l'argent. Le fondement, c'est moi. Le fondement, c'est la confiance que vous m'accordez. Le fondement, c'est le respect de ma parole. Le fondement, c'est l'intégrité. Quand ce fondement est solide, je peux bâtir un édifice immense dessus. Mais sans fondement, il est inutile de commencer. C'est pourquoi parfois cela semble long, parce que je creuse en profondeur, je pose les fondations, je prépare le terrain. Vous ne voyez pas encore le bâtiment, mais les fondations sont en train de se construire. Et sans fondation solide, il n'y a pas de construction durable. Certaines personnes négligent cette étape. Elles veulent un bâtiment déjà terminé. Elles parviennent même à ériger quelques murs. Mais sans fondation, l'édifice s'effondre rapidement. Et c'est le retour à la case départ. Pire encore, elles se retrouvent ensevelies sous les décombres. Ne fais pas ça. Laisse-moi d'abord travailler sur toi. Laisse-moi t'enseigner. Laisse-moi te façonner. Laisse-moi poser les bases solides. Alors, le moment venu, l'édifice s'élèvera rapidement et il tiendra éternellement. À présent, parlons de générosité. Lorsque je vous bénis, une partie de cette bénédiction est destinée à être partagée. Ce n'est pas une option, c'est une évidence, car dans mon royaume, nul ne prospère seul. La véritable prospérité élève les autres. Quand on prospère, tandis que ceux qui nous entourent restent dans la pauvreté, il y a un problème. Soit on ne prospère pas vraiment, on se contente d'accumuler des richesses, soit on prospère, mais sans générosité, en gardant tout pour soi. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de la rivière? L'eau doit couler. Vous la recevez et vous la transmettez. Vous bénissez ceux qui vous entourent. Vous aidez ceux qui sont dans le besoin. Et ce faisant, vous maintenez le canal ouvert pour qu'ils puissent en recevoir davantage. Mais on ne donne pas en espérant recevoir. Ce n'est pas la bonne attitude. On donne parce qu'on a été béni. On donne par compassion. On donne parce qu'on comprend que tout vient de moi et me revient. On donne parce qu'on veut être mon instrument dans la vie d'autrui. Et quand tu donnes ainsi, avec un cœur pur, sans arrière-pensée, je le vois. Et je t'en suis reconnaissant. Non pas parce que tu cherches à me manipuler, mais parce que tu comprends le fonctionnement du royaume. Tu comprends qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Retenez bien ceci, le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le partage.
La véritable joie naît de la capacité à changer la vie d'autrui, à soulager sa souffrance, à être là, réponse à ses prières. Imaginez la sensation de régler la facture de quelqu'un dans le besoin, de nourrir quelqu'un qui a faim, d'aider quelqu'un à réaliser son rêve. Cette joie est inestimable. Aucune somme d'argent ne peut la remplacer. C'est la joie d'agir selon ma propre volonté, d'être un vecteur de ma propre bienveillance. Et savez-vous ce qui arrive quand on vit ainsi? On n'est jamais vide, car plus vous donnez, plus je vous donne pour que vous donniez. Cela crée un cercle vertueux. Vous devenez une source inépuisable, car elle est connectée à la source suprême qu'est moi. Mais il y a une forme de générosité que je n'apprécie pas. Donner pour se faire remarquer. Donner pour être complimenté. Donner pour se sentir supérieur. Donner pour contrôler. Donner pour ensuite exiger une faveur. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la manipulation déguisée. Quand vous donnez, ne le criez pas sur tous les toits. N'attendez pas de reconnaissance. N'exigez pas une gratitude éternelle. Vous avez donné? N'y pensez plus, passez à autre chose. J'ai déjà vu votre don, je l'ai déjà noté, et je vous récompenserai en temps voulu. En réalité, la meilleure façon de donner, c'est de rester discret. Juste vous et moi, une aide anonyme, une bénédiction silencieuse, une générosité discrète. Ainsi, vous êtes certain de donner pour les bonnes raisons, car il n'y a pas de public, aucune reconnaissance humaine. Seul moi le vois, et quand je suis la seule à le voir, la récompense vient directement de moi. Elle ne dépend pas de la gratitude humaine, qui est parfois présente, parfois absente. Elle ne dépend pas de la reconnaissance, qui peut survenir ou non. Elle ne dépend que de moi. Et je me récompense toujours, toujours. Ce ne sera peut-être pas comme vous l'imaginez. Ce ne sera peut-être pas au moment où vous l'attendez. Mais cela viendra, avec une grâce divine, avec une multiplication miraculeuse, avec des bénédictions que vous n'auriez jamais pu imaginer. Alors, n'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur d'être généreux, n'ayez pas peur d'aider. Même si vous avez peu, il y a toujours quelqu'un qui a encore moins. Et lorsque vous aidez cette personne, vous activez la loi de la semence et de la récolte. Et la récolte est assurée. Maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose. À propos des rêves. J'ai placé des rêves en vous, des objectifs, des désirs qui viennent de moi. Et nombre de ces rêves impliquent des ressources financières pour se réaliser. Il peut s'agir du rêve de posséder une maison, d'étudier, de créer son entreprise, de voyager, d'aider son prochain. Chaque rêve que je suscite s'accompagne d'un plan concret. Je ne laisse personne rêver sans lui fournir les moyens de réaliser ses rêves. Le problème, c'est que parfois on abandonne trop vite ses rêves. À la première difficulté, à la première porte qui se ferme, on se dit déjà que c'est peine perdue. Mais ce n'est pas si simple. Le chemin qui mène à la réalisation d'un grand rêve est toujours semé d'embûches. Toujours. Les obstacles ne signifient pas que vous vous trompez de chemin. Au contraire, ils indiquent parfois que vous êtes sur la bonne voie, car si c'était facile, tout le monde pourrait y arriver. Mais un grand rêve exige une grande persévérance, une foi inébranlable et une détermination sans faille. Chaque obstacle surmonté vous fortifie, vous prépare, vous rend apte à réaliser vos rêves les plus ambitieux, car n'importe qui peut réaliser un petit rêve. Mais un grand rêve, seuls ceux qui s'y sont préparés, seuls ceux qui ont été mis à l'épreuve, seuls ceux qui ont été approuvés. Alors ne renonce pas au rêve que j'ai semé dans ton cœur, même s'il te paraît impossible aujourd'hui, même si tu ne vois pas comment, même si les circonstances disent non. Je suis le Dieu de l'impossible, et si j'y ai placé ce rêve, je le réaliserai. Je compte simplement sur vous pour faire votre part. Continuez à travailler, continuez à vous préparer, continuez à croire, continuez à persévérer. Et en temps voulu, tout se mettra en place. Des portes s'ouvriront, les ressources apparaîtront, les bonnes personnes se manifesteront. Et puis, avec le recul, on comprend comment chaque pièce du puzzle s'est mise en place, comment chaque difficulté avait son utilité, comment chaque non était un pas vers le oui décisif, comment tout, absolument tout, a concouru au bien commun.
Voici la promesse que j'ai faite et que je tiens chaque jour. Toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment et qui sont appelés selon mon dessein. Absolument tout, même le mal, même les échecs, même les pertes, je les transforme en bien, je rachète, je restaure. Écoutez, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous avez soif de changement. Vous avez soif de transformation. Vous avez soif de voir mon action concrète sur vos finances. Et cette soif est saine, je la respecte. Maintenant, écrivez en commentaire « Dieu m'ouvre des perspectives financières ». Affirmez-le, car en l'affirmant, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous activez votre foi. Vous confirmez ce que j'ai déjà décrété à votre sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Vous y recevrez des paroles qui fortifieront votre foi et vous soutiendront pendant que le miracle se produit. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste me montre que vous partagez ce message et attire davantage de bénédictions dans votre vie. Et tu sais, ce cadeau que je t'ai laissé dans le commentaire épinglé, va le chercher, c'est du contenu qui t'aidera vraiment à comprendre comment je m'adresse à toi au quotidien. Ne le rate pas, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami ou d'un collègue. Nombreux sont ceux qui ont besoin de cet espoir. Contribuez à diffuser ce message. Maintenant, récitons une courte prière ensemble. Seigneur, merci de veiller sur mes finances. Merci de pourvoir à mes besoins. Je te fais confiance et j'ouvre mon cœur pour recevoir tout ce que tu as déjà mis à ma disposition. Amen. Cette vidéo n'est que le début de ce que j'ai à vous raconter. Consultez la description. Voici une autre vidéo qu'il est très important que vous regardiez maintenant. Elle complète tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Elle vous apportera plus de clarté, de repères et de foi. Cliquez ici et continuez à recevoir.